Le gouvernement ivoirien est de plus en plus préoccupé par les conséquences dévastatrices durant la saison des pluies. Afin de prévenir cette situation, l'opération pré-saison des pluies est lancée depuis quelques années. Elle consiste à traiter les points critiques avant le début de la saison des pluies. Ce vendredi, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était en visite terrain dans le district d'Abidjan. Il a procédé par la même occasion au lancement des travaux de pré-saison des pluies 2024. C'était en présence de Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. On prévoit cette année des pluies importantes. Nous avons déjà eu à regretter des morts pour les années passées, dus essentiellement à des éboulements. C'est d'appeler l'attention des populations. Ces zones à risque sont identifiées. Les populations qui y vivent encore sont informées que ce sont des zones à risque. La saison des pluies approche et il vaut mieux prévenir les dégâts qui pourraient en découler. Ici, dans la commune de Koumassi, les engins travaillent à plein régime pour curer les caniveaux et enlever les déchets et plastiques qui pourront être à mesure d'obstruer le passage des eaux usées. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est venu toucher du doigt les travaux de drainage des eaux et sensibiliser sur l'opération pré-saison des pluies 2024. L'objectif est de préserver la vie des populations exposées aux conséquences des inondations et des glissements de terrain. De Koumassi, le ministre et son cortège ont mis le cap sur Bingerville. Ici, les travaux de drainage des eaux vers la lagune ne sont pas terminés. Ces ouvrages en construction, encore en chantier à Koumassi, est à 73% exécuté et 45% à Bingerville. La pleine capacité de retenue d'eau pour éviter les inondations n'est pas atteinte. Une situation qui a obligé le ministre Bouaké Fofana à lancer un appel aux populations vivant dans des zones à risque. Vous voyez, toutes ces zones-là qu'on a regardées sont des zones qui sont en plein développement, mais il n'y a pas eu de travaux de terrassement globaux faits pour éviter d'éventuels dégâts des eaux. Vous avez quelques maisons qui sont construites en hauteur. Donc ce qu'on peut dire aux populations, c'est vraiment que ces zones restent encore à risque d'éboulement. Il y a encore des zones à risque d'éboulement. Il y a des inondations probables. Donc, appeler encore les populations à faire preuve de vigilance et de partir des zones à risque. Le gouvernement ne peut rester indifférent face à l'exposition des populations vivant dans ces zones à risque. C'est pourquoi des actions urgentes pour éviter des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels sont prises avant la saison des pluies.